Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin par le Seigneur, le Christ, notre Roi, notre vie, secret de notre joie. Et lui, dans le souffle de l'Esprit, nous amène vers le Père, nous conduit vers le Père plein de tendresse et plein de miséricorde. Demandons la grâce d'une amitié toujours plus grande pour le Christ et de répondre ainsi à son amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, a-t-il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Entrons dans cette amitié, reconnaissons ce qui, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos omissions, n'est pas encore en accord avec l'amitié que nous désirons avoir pour le Christ et surtout avec l'amitié qu'il a pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Puisque nous vénérons aujourd'hui le saint nom de Jésus notre Sauveur, accorde-nous, Dieu notre Père, de connaître dès cette vie la douceur de son amitié et d'être un jour comblés de sa joie dans le royaume où il nous attend. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car
S'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvée. Préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors nous nous avalés tout vivants dans le feu de leur colère. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alors le feu passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, lui qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous lisons le livre de l'Exode. La liturgie nous donne d'entrer dans ce livre. Et nous voyons se dessiner au début de ce livre un processus de mort. Un processus qui conduit de la violence à la mort. Comment ce processus se met-il en place? D'abord, un nouveau roi qui vient sans avoir connu Joseph, c'est-à-dire, finalement, pour ce roi, le peuple des Hébreux n'a plus un visage aimé à travers quelqu'un. En quelque sorte, le peuple hébreu est devenu sans visage. Le pharaon avait tissé un lien profond avec Joseph et donc avec le peuple hébreu qui avait été accueilli en Égypte pour le sauver de la famine. Là, le peuple est devenu un tout, informe. Il est devenu même un danger. Il voit ce roi, le rapport à ce peuple, dans une question de pouvoir. Empêchons-le de se multiplier pour qu'il ne devienne pas plus fort que nous. C'est une question de domination et de soumission à cause de la peur d'être envahi, de la peur de ne pas faire le poids. Et puisqu'il y a cette peur, on va soumettre ce peuple à de durs travaux. On va essayer finalement de le réduire, de l'empêcher de vivre librement, de l'empêcher de se déployer. Ce que veut faire le roi, c'est de réduire le peuple à son travail. Il accable le peuple. Il lui rend la vie intenable. Les expressions du livre de l'Exode sont très fortes.
réduire un peuple à son travail, à ce qu'il fait. Et enfin, le processus va jusqu'à son terme, puisque le Pharaon donne cet ordre. Tous les fils qui naîtront des Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Ce qui signifie, en quelque sorte, ne donne plus de descendance de suite aux Hébreux. Frères et sœurs, ce processus de mort n'est pas à l'œuvre qu'en Égypte en ce temps-là. Il a été à l'œuvre et malheureusement il est encore aujourd'hui dans de nombreux peuples, dans de nombreux endroits, et peut-être même, parfois, sans que nous nous en apercevions, de manière certes différente, mais dans nos propres cœurs, un processus de violence et de mort, un processus qui ne veut pas donner à l'autre un visage, qui veut réduire l'autre. Alors, demandons la grâce, puisque le Christ est venu sauver l'humanité, d'entrer dans son amour et dans sa grâce. Peut-être parfois, nous entendrons le Christ dire « Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre » et nous nous dirons « Mais que veut-il dire, lui qui est venu sauver l'humanité de la mort et du péché ?» Il veut nous dire que c'est par une voie de vérité, en disant la vérité, en exprimant la vérité, que l'on sort des relations qui ne sont pas vraies et qui conduisent justement à la violence et à la mort. Il veut, lui, la vérité, nous conduire dans un vrai dialogue, à être nous-mêmes et à rendre l'autre à lui-même dans une vraie forme d'amitié et de vie. Alors, demandons cette grâce de sortir de tous les cycles de violence pour accueillir la vraie paix que le Christ peut donner. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accueillir nos offrandes, Seigneur. Nous te les présentons au nom de ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes sûrs d'obtenir tout ce que nous demanderons, puisqu'il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toutes tes créatures soient comblées de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi des anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur rythme d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux,
il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Lucas, Marion et René, qui sont confiés à notre prière fraternelle. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te confions les défunts des familles Belérian, Zamit et Manuguera. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Tu as voulu, Dieu notre Père, qu'au nom de Jésus,
tout être vivant tombe à genoux, et qu'en son nom très saint, tous les hommes trouvent le salut. Donne-nous de savoir reconnaître et adorer, dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et avec tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont participé à cette Eucharistie via Catéo, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous lui demandons de nous garder dans le Christ, que nous puissions demeurer avec le Christ tout au long de nos journées, que nous accueillions la vraie paix qu'il vient nous donner, qu'il nous donne d'être en vérité dans chacune de nos relations. Que Notre-Dame nous garde dans le Seigneur. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, allez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune.